Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 10 solutions pour acheter moins cher en Chine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Drapeau, j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export, principalement acquise dans les pays asiatiques, donc notamment le Cambodge, la Thaïlande, Taïwan et bien entendu la Chine. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a un coaching offert de 30 minutes, donc ça vous permet de pouvoir échanger sur votre projet et d'avoir mon retour en fait par rapport à moi, l'expérience que j'ai. Je vous dirai si à mon sens votre projet est rentable ou en tout cas si ça mérite en fait de creuser. Voilà, alors on passe tout de suite en fait aux 10 solutions pour acheter moins cher en Chine. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que euh, quand on a une entreprise, il y a un point qui est important, c'est le coût on fait supporter en fait à sa boîte. L'idée, si vous voulez, en tout cas au début, c'est de minimiser en fait le coût du sourcing, notamment pour justement permettre d'avoir un prix de revient qui tienne la route. Et donc c'est pour ça qu'en fait les 10 solutions que je vous présente sont quelquefois un petit peu extrêmes. Voilà, je voulais juste en fait vous prévenir par rapport à ça. Alors la première solution, c'est de faire votre sourcing vous-même. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sourcing ou tout simplement que c'est quelque chose qui pour vous n'est pas très agréable, peut-être vous n'êtes pas à l'aise en fait pour faire du sourcing, n'hésitez pas à vous former. Moi, j'ai des solutions justement pour ça, pour vous aider. On verra tout ça en fait en fin de vidéo. La deuxième euh, solution, c'est de ne pas être trop exigeant dans votre cahier des charges produits, notamment sur le choix des matières premières, notamment sur les teintes. Soyez un peu flexible entre ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable. La troisième solution, c'est de faire attention aux villes les plus éloignées en fait des solutions de transport qui sont économiques, donc notamment le bateau. Plus vous allez en Chine profonde, plus en fait vos coûts d'approche vers le port vont être importants. Donc faites attention en fait à l'usine que vous allez sélectionner. La quatrième solution, c'est de faire attention aux intermédiaires, notamment les agents, etc. Ça vous coûte entre 15 voire 30% de plus que si vous faisiez votre sourcing vous-même. Donc c'est quand même des économies qui sont importantes. La cinquième chose, c'est de vous fixer des objectifs de prix qui sont atteignables. Quand on fait un sourcing, on se met un objectif de prix. Si par exemple aujourd'hui vous achetez votre produit 2 euros, dites-vous que un prix qui serait acceptable, en tout cas pour vous, ce serait de faire en fait 20% d'économie par rapport à ce que vous avez à l'heure actuelle. La sixième chose, c'est de faire attention cette fois à votre cahier des charges logistiques. Plus en fait votre cahier des charges logistiques est restrictif, plus c'est compliqué en fait pour votre fournisseur de pouvoir respecter la totalité du cahier des charges. Et tout ça, en fait, ça représente un coût. Alors souvent, c'est 1, 2, 3, 4, 5 centimes de plus par produit. Et au final, quand on commande beaucoup de pièces, ça fait beaucoup d'argent. La septième chose, c'est qu'il faut que vous soyez le plus clair possible en fait dans le cahier des charges que vous allez présenter en fait aux fournisseurs potentiels. Pourquoi il faut être le plus clair possible? C'est pour vous éviter de perdre du temps à chaque fois à réexpliquer les mêmes choses à chaque fournisseur. Donc plus en fait votre cahier des charges produit et votre cahier des charges logistique est clair, plus en fait vous gagnerez du temps en justement en évitant tous les échanges qui sont inutiles. La huitième chose, et là on rentre dans quelque chose qui est important, c'est de vous déplacer uniquement si c'est nécessaire. Alors je sais que dans certaines vidéos, je vous dis que dans l'export-import, on peut voyager, etc. et profiter de ça pour visiter les pays. Maintenant, il faut bien comprendre que chaque déplacement a un coût
Et quand on l'intègre dans le coût du sourcing et quand on l'intègre dans le coût de revient du produit, bah, tout de suite, ça fait augmenter le coût de revient. Donc, déplacez-vous uniquement si c'est nécessaire. Donc, la neuvième chose, c'est de faire attention aux frais de déplacement. Prenez des vols indirects, ils sont souvent moins chers. Alors moi personnellement, je préfère faire des vols indirects parce que ça me permet de me dégourdir les jambes entre les deux vols, parce que les vols de 12 heures, on sort de là, déjà on est hyper fatigué et en fait on n'a pas eu la possibilité en fait de remarcher quoi, entre guillemets, même si vous pouvez marcher dans l'avion. Personnellement, j'aime bien les vols indirects pour ça parce que ça coupe un peu les vols et je trouve que c'est moins fatigant. Après, ça reste que mon avis personnel, mais la raison du coût est aussi importante. Il y a souvent des écarts de 200, 300 euros. Donc, quand vous rajoutez ces 200 ou 300 euros sur votre coût de sourcing, ben, bien évidemment, ça fait augmenter le coût de revient du produit. Et enfin, la 10e chose, c'est de toujours demander des prix par palier. C'est-à-dire que par exemple, vous avez besoin de 5000 pièces. Ce que je vous conseille de faire, c'est demander un prix par exemple pour 1000 pièces, un prix pour 2005 et un prix pour 5000 pièces. De cette manière-là, mais faites-le de manière décalée, tout simplement, et allez-y crescendo, justement en fait pour savoir un petit peu comment est structuré le prix du produit et quelle est la part en fait fixe en fait dans le coût du produit. Voilà, et donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé un nouveau service qui s'appelle Live Sourcing. Ça va vous permettre en fait de faire votre sourcing directement avec moi. On se connecte sur Zoom et on fait tout ensemble. Donc si vous n'avez jamais fait de sourcing, c'est probablement la meilleure solution. On fait tout en live ensemble. Donc déjà, vous accédez à une formation sur le sourcing. Vous obtenez des sessions en live, donc c'est privé hein, bien entendu, hein. C'est des zooms de 60 minutes, donc il y a juste vous et moi, donc la confidentialité de vos produits est respectée. Le but c'est de vous permettre de pouvoir sourcer votre produit et de trouver en fait le meilleur fournisseur possible. Alors, ce qu'il y a dans l'offre, c'est déjà la rédaction de votre cahier des charges. Pour moi, c'est primordial justement de rédiger son cahier des charges avant même de faire le sourcing. Donc même si vous ne prenez pas ce service, faites comme ça, vous verrez que vous gagnerez beaucoup de temps. La deuxième chose qu'on verra, c'est la sélection des fournisseurs potentiels. On n'envoie pas tout de suite en fait un message au fournisseur, on analyse qui est le plus en mesure de répondre à notre demande. La troisième chose, c'est que bien évidemment, je vous assiste pendant la négociation de vos conditions d'achat. Alors, l'idée, c'est que vous obteniez un produit qui est prêt à vendre. Alors, je voulais juste vous dire qu'en fait, ce service est uniquement disponible pour des produits qui sont déjà existants. On ne parle pas de faire un développement de produit, donc une création de produit. Alors bien entendu, le changement de packaging, pour moi, ce n'est pas un développement, mais en tout cas, sachez que si c'est pour développement, c'est autre chose. Si vous devez changer le packaging, ben ça fonctionne. Alors, je vous ai fait une offre spéciale de lancement. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer en fait pour accéder aux conditions. Il y a des conditions spéciales pendant une période très courte, donc profitez-en si vous avez besoin de faire un sourcing, sachant que l'offre en fait est valable dans le temps, c'est-à-dire que vous allez par exemple avoir besoin en fait de faire du sourcing dans 2 mois. Vous pouvez le prendre maintenant et le service se déclenchera
dans 2 mois. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et puis, j'ai noté aussi une chose, c'est qu'on n'est pas loin des 1000 abonnés. Alors, je sais que je vous le demande très rarement, mais j'aimerais bien passer le cap des 1000 abonnés, en fait, à la fin août. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me fait toujours plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. À bientôt.